L'action cétoscope vise à comprendre et décrypter la communication des cétacés et ses fonctions. On sait qu'ils ont un système de communication riche et complexe. Ils communiquent par des vocalisations. Mais face à un groupe de dauphins ou baleines, nous, humains, sommes incapables d'identifier l'animal qui émet des sons. Aucun signal visuel. Alors, pour aller plus loin, il a fallu créer un outil. Son nom, cétoscope. Cet appareil, composé de 4 hydrophones et 6 caméras, permet de filmer la scène sous-marine dans son intégralité en 360 degrés. Grâce à cette technologie, on va pouvoir identifier précisément l'animal qui produit les vocalisations, associer ces sons à ses comportements et observer les réponses des autres individus autour. Comprendre comment se passent les interactions au sein du groupe, mieux les connaître pour mieux les protéger. Le projet Thétis, lui, s'intéresse au déplacement des baleines à bosse. Si elles s'alimentent dans les eaux froides de l'Antarctique pendant l'été, La Réunion est reconnue pour être un site très attractif pour la reproduction des baleines pendant l'hiver austral. Certaines saisons, elles affluent par centaines au plus près de nos côtes. Et d'autres années, elles ne sont plus qu'une poignée, rares et discrètes, comme dans d'autres territoires de l'océan Indien. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Le projet Thétis utilise des images satellites haute résolution pour scanner l'océan et détecter notamment la présence de baleines à bosse en surface. L'objectif, percer les secrets de leur migration, découvrir de nouveaux sites où elles se concentrent et comprendre cette différence de fréquentation selon les années et les territoires, comme dans les eaux réunionnaises. Ces informations permettront de mieux préserver cette espèce considérée comme vulnérable à La Réunion. Projet BEC, qui est bien-être des cétacés, et dans le cadre de ce projet-là, on a monté une collaboration avec Abyss. Aujourd'hui, le monde marin subit diverses pressions et cela a des répercussions sur les animaux. Pour en évaluer l'impact, le projet BEC a pour but de mesurer le niveau de stress des dauphins et des baleines, et c'est une première. Pour cela, la quantité de certaines hormones présentes dans leurs excréments et dans leur peau est un bon indicateur. Grâce à ces éléments, on peut évaluer le niveau de stress des dauphins et des baleines. Le projet scientifique BEC répond donc à une problématique très actuelle qui est la santé du monde marin. Grâce à cette étude, nous allons savoir si certaines espèces sont plus sensibles que d'autres aux activités humaines, savoir aussi si certains individus sont plus stressés que d'autres et si certaines saisons les affectent plus. Le projet BioEpardev s'intéresse aux déchets et aux algues qui dérivent sur l'océan. Détritus, objets en plastique ou bancs d'algues, nous en croisons quasi à chacune de nos sorties en bateau. Et avec ces épaves, toute une vie marine s'est développée, dont de nombreux poissons. Notre projet scientifique a pour mission de mieux connaître les espèces animales et végétales qui vivent associées à ces épaves dérivantes, d'en identifier les origines et bien entendu pour les déchets de les ramener à terre pour nettoyer l'océan et éliminer cette pollution. Une fois récupérés, on examine, on photographie et on identifie la faune que l'on y trouve, notamment pour vérifier s'il existe des espèces microscopiques potentiellement nuisibles pour la faune locale ou pour la santé humaine. L'objectif final est d'apprendre à mieux comprendre ces écosystèmes encore mal connus.